Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour mes favoris du moment, mes favoris du mois de février parce que ça faisait vraiment super longtemps que je n'avais plus filmé ce genre de vidéo et ça me manquait trop. Donc aujourd'hui je reviens avec mes coups de cœur. Je vais commencer avec mon porte-passeport de la marque Victoria's Secret que je vous avais déjà présenté, que j'aime beaucoup parce que voilà, il est dans une couleur que je trouve absolument parfaite et pour moi mon passeport c'est un objet vraiment important de ma vie. C'est là où il y a tous mes souvenirs de voyage, enfin de manière officielle, et du coup je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé en plus en promotion à Shanghai et voilà. Si vous passez dans une boutique Victoria's Secret, je vous invite vraiment à aller regarder les porte-passeports parce qu'ils en font vraiment des magnifiques. À l'intérieur il est comme ceci, je le trouve vraiment très pratique parce que là vous pouvez donc glisser votre billet d'embarquement et puis aussi quelques cartes si vous le souhaitez. Donc voilà, je le trouve trop beau, je l'adore, c'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite on passe à un favori make-up que vous avez certainement dû beaucoup voir également en ce moment. Je l'ai reçu de la part de la marque Urban Decay, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo mais cette palette-ci je la trouve vraiment bien parce que si vous aimez porter au quotidien du neutre, franchement c'est une palette qui pourrait vous satisfaire parce qu'il y a quand même quelques couleurs pour rehausser, pour donner quelques petites touches colorées de temps en temps, mais c'est une palette quand même pour moi assez neutre. Ça va faire un peu plus d'un mois maintenant que je l'utilise quasiment tous les jours cette palette, j'adore les fards qui sont à l'intérieur. Je crois que je les ai tous testés du coup et voilà, selon l'intensité que vous voulez mettre dans votre maquillage et tout, vous pouvez vraiment créer des choses assez sublimes. Même par exemple du neutre, là aujourd'hui j'ai un maquillage très neutre sur les yeux parce que j'ai des lèvres très foncées, enfin très rouge quoi, donc du coup je suis ravie de pouvoir créer un peu tous les looks que je souhaite pour la vie de tous les jours en tout cas, dans une seule palette. En plus le packaging je le trouve vraiment assez sympa, enfin c'est vraiment très original par rapport à ce que j'ai pu voir dans le passé, ça change beaucoup. Là pour cette palette Urban Decay qui a été donc créée en collaboration avec Gwen Stefani. Alors je vais rester dans les produits maquillage avec ce produit-ci de la marque Tarte. Alors en fait j'ai toujours pas testé l'embout bronzer parce que j'ai vraiment peur de me retrouver en fait toute bronzée ou avoir une ligne ici horrible. Donc je l'ai pas encore testé. Par contre l'embout bleu je le trouve vraiment très sympa parce qu'il a une couleur qui est très portable dans la vie de tous les jours avec un côté glowy. Donc si vous aimez le genre de maquillage très lumineux qui vous fait vraiment sentir en bonne santé, ben, je pense que c'est un blush qui pourrait beaucoup vous intéresser. En plus il est très facile à travailler puisqu'il est sous forme en fait de crème, donc vous étalez, vous estompez légèrement et vous n'avez même pas besoin en fait d'highlighter parce que en lui-même la couleur est déjà très lumineuse. Moi j'adore ce produit et les blushs crème du coup en cet hiver, je trouve ça vraiment très sympa quand on a une peau comme moi qui a tendance à être très sèche en hiver et qu'on n'a pas envie d'utiliser des produits poudreux. Justement en parlant de déshydratation et de sécheresse de la peau, dans ma pas la dernière vidéo mais celle qui était juste avant, je vous avais présenté les masques Meskindom donc qui sont 100% taïwanais et que j'adore, et comme j'en ai refait un juste récemment, je peux vous dire qu'ils sont vraiment méga hydratants et je pense que définitivement je préfère les masques en tissu par rapport à ceux qui sont en crème parce que c'est plus facile à utiliser. Je crois que je l'avais pas dit dans ma vidéo achat mais c'était en plus l'élément essentiel, c'est que les actifs sont naturels, donc ils essayent vraiment de mettre le moins de produits chimiques possible à l'intérieur et je trouve que c'est une initiative vraiment fantastique. Celui-ci il est au gingembre et puis il y en a à la liqueur de riz etc. Enfin il y en a vraiment différents. Enfin c'est vraiment impressionnant, je les adore. Je suis tombée en amour avec ces masques. En plus le packaging est tellement mignon. Je peux pas m'empêcher de vous le remontrer parce que je les adore trop en fait. Heureusement que j'en ai acheté plusieurs, enfin j'ai oublié de le dire mais j'avais acheté plusieurs boîtes en fait. Je vous en ai juste montré deux parce que j'avais acheté deux gammes différentes mais j'ai acheté plusieurs boîtes et je les adore. Voilà. Ensuite j'ai deux produits pour les mains. Donc le premier en fait, si vous me suivez sur Snapchat vous l'avez vu, j'ai eu un petit souci avec un produit qui m'a fait en fait vraiment du mal à la peau au niveau des mains quoi. Donc j'avais besoin d'hydrater tout ça et là je suis revenue à cette crème là, donc la Neutrogena qui est très connue. Elle est à base de Vaseline il me semble, c'est pour ça qu'elle est un peu grasse et que je la conseille pas en journée parce que vous allez un peu coller partout. Mais j'aime vraiment beaucoup l'utiliser la nuit, l'appliquer quand même en, enfin je vais pas dire en grande quantité parce que sinon c'est très désagréable, mais j'en mets pas mal comme pour faire un masque autour de toute ma main et je trouve ça super agréable. Le lendemain je me réveille, j'ai les mains parfaitement hydratées et si vous avez vraiment besoin d'encore plus d'hydratation n'hésitez pas à faire vraiment carrément un masque. Donc vous mettez du produit et ensuite vous mettez un sac plastique pendant 5-10 minutes, vous ressortez, vous massez bien l'excédent etc. Et le deuxième produit pour les mains c'est ce dissolvant-ci que vous avez vu je pense dans ma vidéo Get Ready pour le nouvel an chinois. Quand je fais des manucures un peu plus spéciales etc, c'est vrai que j'aime bien utiliser ce stylo correcteur, donc c'est un dissolvant
correcteur stylo qui est très pratique parce qu'avec son embout en fait, donc comme ceci, qui est très précis, vous pouvez facilement enlever les endroits où vous dépassez, les petites bordures etc. en trop. Et en plus ce produit, contrairement à certains dissolvants qui ont une odeur que je trouve très désagréable, celui-ci pas du tout. Ça sent un peu les fruits et donc c'est plutôt agréable. Même si je vous conseille, si vous pouvez en tout cas, de faire votre manicure à l'extérieur, sur un balcon si vous en avez un ou autre, pour éviter quand même de disperser en fait ce genre de produit. Enfin je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, parfois je me pose vraiment la question, il faudrait peut-être que je fasse des recherches dessus, mais je vous invite aussi à faire attention à vous parce que la santé c'est ce qui est le plus important. Ah oui, il me reste un produit soin à vous présenter, c'est une crème hydratante. Herborian c'est une des premières marques que j'ai testées sur ma chaîne et je l'adore. Donc là c'est la crème de nuit. J'utilise également la crème de jour, mais la crème de nuit je l'utilise surtout en hiver, je la trouve superbe. Il faut vraiment bien la faire pénétrer dans la peau pour qu'elle n'ait pas d'effet gras en fait, qui pourrait vraiment vous donner des imperfections par contre. Mais si vous massez bien, vous faites bien pénétrer la crème, je vous assure qu'après vous avez une peau radieuse le lendemain. J'adore ce produit. C'est vrai que c'est un petit investissement quand même parce qu'une crème chez Herborian ça coûte entre 35 et 40 € il me semble. En tout cas la crème de nuit coûte un peu plus cher. Elle se présente de manière assez simple et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus épaisse que la crème de jour par exemple, mais elle est super agréable, elle a une petite odeur tout comme la crème de jour, assez fraîche, un peu citronnée, mais en fait c'est l'odeur du Yuza puisque c'est la Yuza Sorbet Night. C'est hyper agréable, c'est vraiment un bon moment si vous avez du mal aussi à faire vos soins parce que ce genre de produits je pense vont vous faire apprécier justement ce moment de prendre soin de soi etc. Donc pour moi c'est une excellente crème de nuit. En plus ça c'est la gamme pour peau jeune, donc si vous avez moins de 25 ans et que vous avez envie d'investir dans une crème peut-être un peu plus chère mais qui va vraiment être efficace, je vous conseille celle-ci. Elle est pour tout type de peau, donc que vous ayez la peau mixte comme moi par exemple, sensible, toujours comme moi, déshydratée ou bien sèche, je vous assure, vous allez l'adorer. Il ne me reste plus que des produits non beauté. J'ai commencé par la coque de mon téléphone actuellement, donc c'est une coque que j'avais achetée à Shanghai, en fait j'ai oublié de vous la montrer, je suis désolée pour ça mais je l'avais achetée. Est-ce que je révèle l'endroit? En fait oui, oui. Vous allez le voir dans un prochain vlog, mais donc c'est dans le Yuan Garden. Derrière vous avez une petite allée avec plein de petites boutiques en fait. Je vous conseille de faire attention aux arnaques parce que les gens marchandent beaucoup dans ce genre d'endroit. Mais bon, moi j'ai de la chance parce que ma tante était avec moi et tout, donc je l'ai eu à 30 yuan au lieu de 70 je crois. Donc il y a vraiment moyen de bien marchander en termes de prix. Ce qui fait plus ou moins 5 €, c'est une coque en silicone en fait et les bords également, enfin le bord est également rose gold. Vous avez plein de petites strass en fait que je trouve très jolies. Ça fait donc depuis que je suis revenue que je l'ai sur mon téléphone et aucun souci, enfin le motif ne s'enlève pas et tout, donc ça je suis vraiment contente, c'est une belle qualité. Désolée de vous montrer ça mais en fait je suis vraiment fière de l'avoir fait, donc c'est normal que je le montre et que ça fasse partie de mes favoris. C'est une des trousses que j'ai créées. Je l'adore celle-ci parce que ça va à peu près, déjà avec les coussins dans ma chambre, je sais pas si vous les voyez. Prendre le risque de bouger la caméra, ne sachant pas si je vais pouvoir bien la remettre après. Mais ouais, c'est un peu dans l'esprit, le style en ce moment que j'ai mis à ma chambre. Et du coup c'est cette trousse là que j'emporte en cours avec moi. Il y a tous mes stylos de cours à l'intérieur et en fait je peux encore en mettre pas mal parce que là j'en ai déjà plein, mais ouais, je peux encore en mettre le double facilement. On peut mettre aussi des produits maquillage, enfin, je pense par exemple à ce genre de longs produits, des crayons, des mascaras sans problème à l'intérieur. Voilà, je l'adore cette trousse et donc elle va tout le temps dans mon sac de cours. En parlant de sac d'ailleurs, un de mes favoris du moment en termes de sac, c'est ce sac-ci. Mon sac Fourla que j'avais acheté à Mass Mechelen Village, donc dans un outlet village. Je sais plus combien je l'ai payé maintenant. Mais enfin je vous laisserai la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Je le trouve vraiment sympa parce que c'est une couleur qui va avec tout honnêtement. Et c'est le genre de petit sac dont j'ai vraiment envie en ce moment. Je le trouve magnifique. Donc en ce moment il est un peu lourd parce que j'ai mis pas mal de choses à l'intérieur quand même. Il y a mon portefeuille, là il n'y a même pas mon téléphone. J'ai également ma petite trousse make-up mais également des bonbons à l'intérieur et tout. Et sinon en temps normal je rajoute mes cartes de transport, mon téléphone. Et puis voilà, il y a plusieurs moyens, je pense qu'il y a 4 ou 5 manières de porter ce sac différemment. Et il y a également une petite pochette à l'arrière, donc ça je trouve ça très sympa également. Assez simple mais c'est mon préféré du moment, j'ai vraiment envie d'avoir des petits sacs en ce moment.
je supporte plus trop de me trimballer avec toutes mes affaires en fait, je trouve que ça sert à rien la plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'autant de choses donc voilà. Et pour terminer je voulais vous parler de mon compte favori du moment sur Instagram. En fait j'en ai beaucoup hein, parce que j'en suis énormément mais je peux pas citer tout le monde parce que sinon on va pas s'en sortir. Et là je voulais vraiment parler d'une blogueuse belge que je suis mais depuis je sais pas combien de temps, enfin surtout sur Instagram pour être honnête avec vous parce que c'est le réseau sur lequel je pense être le plus souvent, enfin ouais c'est le réseau sur lequel je suis le plus souvent. Je pense que quand je l'ai découverte elle avait moins de 20 000 abonnés. Je voulais vous présenter le compte Instagram de Claire du blog Milky Ways Blue Eyes et j'adore son compte Instagram. C'est vrai qu'il est très fluide mais il a quand même son... Enfin, vous voyez que c'est son univers à la fois donc c'est pas juste une espèce de toile claire, blanche, sans personnalité, c'est quelque chose où vous voyez la personnalité et j'adore ce genre de compte. De toute façon j'adore tous les comptes auxquels je suis abonnée pour être honnête avec vous. Mais j'aime aussi beaucoup son blog, sa manière de présenter les choses etc. Et je pense qu'elle a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà, je suis en train de vous montrer n'importe quoi, j'ai l'impression, désolée. Enfin voilà, et puis en plus elle est belge, donc forcément j'avais envie de parler de talons belges. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce petit partage de favoris vous aura plu. N'hésitez pas également à me parler de vos coups de cœur. Merci beaucoup pour votre soutien, merci à tous ceux qui débarquent sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir de vous accueillir ici. On se retrouve normalement jeudi pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.